Salut à toi, jeune padawan de l'automobile. Comme tu es au courant, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'ai remplacé mon CHR par un RAV4. Et comme le CHR, bien sûr, on est équipé de valves TPMS. Mais ce que je trouve assez nul, c'est qu'on puisse pas connaître réellement la pression qu'on a sur chaque pneu. Il va juste nous dire quand on a un pneu crevé ou autre. Donc j'ai trouvé sur un site chinois, dont je tairai le nom, bref une chinoiserie, pour que sur mon tableau de bord du RAV4, que je ne t'ai toujours pas présenté, excuse-moi, que je puisse voir directement la pression de mes pneus. Je me suis dit que ce serait intéressant qu'on le fasse ensemble. Donc si tu es d'accord, reste avec moi et on va voir si c'est galère ou pas. Donc, a priori, il faut sortir une clip qui est là. Je sais pas si tu le vois. Oui, ici, là. Et de l'autre côté, on a un écrou de 10. Et en fait, on a notre capteur, ce qui nous donne les infos en fait des valves qui se trouvent juste derrière. Donc, on doit démonter cette partie-là pour pouvoir y accéder. Alors bien sûr, la notice elle y est pas dessus. Enfin, je sais pas, moi je parle pas. Je vais te montrer ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, si tu comprends quelque chose, moi non. Mais bon, quand on regarde sur ce fameux site chinois, on a une petite vidéo qui nous l'explique en fait. Mais bon, je me suis dit, autant voir en français, hein, on comprendra mieux, avec quelques explications. Donc, il faut qu'on se sorte apparemment. Juste un peu, on se tire ça. Tac. Pour aller bien, il aurait fallu que je sorte le complet. Et après ça, c'est clipsé. C'est ça qui est peut-être le plus galère à sortir. Alors, on regarde bien. Oui, a priori, il n'y a que les clips. Ah, donc tu tires en faisant gaffe de ne pas les péter. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Surtout quand il fait froid, pendant l'hiver, c'est autre chose. Plus de praticité, comme on va faire. On va rabattre un petit peu la banquette arrière. Comme ça. Hop là. Il y aura plus d'espace parce que comme tu le vois de ce côté là, on doit dégrafer là aussi. Pour avoir plus d'espace je pense. Donc on va galérer ensemble. Hein, enfin tout seul. Moi tout seul, mais toi tu vas me regarder, tu vas rigoler. Hop là. On tire délicatement. Tac. Hop là. Et voilà. Ça, ce que tu as entendu, c'est une clip qui s'est barrée. Hop, et on en a un autre. Ici. Hop. Donc tu sors cette grande partie. Alors, est-ce que j'ai pété des clips? Mis à part celui-ci là. Celui-ci là. Tu vas pas le voir qui est juste caché, qui est resté en place. Eh bien j'ai rien pété. Pourtant j'ai entendu un bruit. Bon, on verra au démontage. Au remontage, pardon. Donc le schmilblick. Hop là.
Là-dedans, tu as une petite spatule, normalement qui te sert pour faire levier pour pas abîmer tes plastiques. Tu as ce petit boîtier de merde là, avec un autocollant scratch et ton faisceau dérivateur. Hop, comme ceci. Et ça, tu vas le brancher directement sur ton boîtier là que tu vois en plein milieu de l'écran. Hop, ici. Alors, je me sors tout ça. Tac tac. Donc a priori, hop, tu te connectes ça et tu fais ta dérivation, donc mâle d'un côté, femelle de l'autre, en te déconnectant lui qui va prendre place ici, et donc lui qui va trouver sa nouvelle place là. Et a priori, ton boîtier, tu peux le mettre en place juste en dessous là. A priori. Donc, moi avant de le mettre en place, maintenant qu'il est connecté, j'aimerais voir déjà si ça me donne une info. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose là? Oui, à peu près. Tac. Donc oui, moi c'est... j'ai ce schéma là, moi, sur le... parce que c'est un 4 roues motrices. Donc on part de gauche à droite. On va voir mes consommations, machin. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Là, je vois que j'ai un petit point en plus. Eh ben ouais. Eh ben c'est génial. Bon, 100 kPa. Hop, on va s'avancer un peu. Non, on va attendre toi. Eh ben c'est génial. Comme si c'était d'origine. Ben au top du top. Eh ben on va procéder au remontage. Et puis voilà, c'est génial, c'est cool. Alors ce produit là, il m'a coûté à peu près une trentaine d'euros sur notre fameux site chinois. Je vais essayer de voir si on ne le trouve pas sur Amazon. Si je le trouve sur Amazon, je vous mettrai un lien un peu plus bas en description. Parce que j'ai quand même un peu plus confiance normalement en Amazon qu'avec les sites chinois, on va dire. Mais déjà, ça marche. Et c'est cool. Je suis content. Je suis très content. Allez, on remonte tous ensemble. Alors déjà, on va essayer de ressortir nos clips. Alors, pour les clips, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce type d'outil là. Et il y a ce type d'outil là aussi. Comme ça. Tac. Qui permet de faire levier. L'un ou l'autre, ça marche. Après j'en ai d'autres aussi. En fait j'ai une petite mallette. Hop là. Je vais vous la montrer. Comme ça. Ça pareil, je vais vous mettre les liens dans la description parce que c'est super pratique. J'avais pris ça sur Amazon, c'est au top du top. Ça permet de récupérer nos clips sans trop les péter quand on prend le bon outil déjà. Et je vais essayer de vous faire une démo si j'y arrive. Tac. Voilà. On fait levier, on peut récupérer nos clips tranquillement. Et ça c'est super pratique, franchement. Alors, celui-là, pas facile d'accès. Hop. Et voilà. J'ai tous récupéré. Bon, je pense que la partie la plus galère, hein, ça va être de mettre en place lui pour pas que ça gêne. Et je vais le faire là de suite. Et après, je te montre comment je l'ai posé. En fait, tout simplement, hop, je sais pas si tu arrives à voir avec la seconde lumière là. Mais je l'ai calé là, avec un petit riselant pour tenir les faisceaux. Et c'est nickel, ça passe bien.
Donc tout con. Franchement, ça m'a pris allez, 10 minutes. Hein. Bon, c'est pas fini de remonter, mais en 10 minutes, c'est torché. Et ça fait une petite option en plus à sa bagnole qui est bien pratique pour tous les jours. Donc, je valide. Franchement, je valide. En vrai, je t'ai coupé le remontage, mais parce que je pensais que ça allait être galère, mais pas du tout. J'ai passé le bas d'abord en premier. Et après, je suis venu le reposer, le replaquer directement. Vraiment un bon jeu d'enfant. Donc c'est cool. Comme si de rien. Enfin presque. Tac. Hop, il me reste plus que la petite vis. Donc au final, vous avez besoin de quoi? Clé de 10, clé plate et cette petite clé hop, un petit truc comme ça là, pour sortir les comment on appelle ça, les agrafes. Et le tour est joué. Allez, en un quart d'heure c'est torché. Tac tac. J'aime quand ça se passe comme ça. Bon, j'avais tiré un petit peu les joints pour les faire passer un peu plus facilement. Surtout côté porte là-bas. Mais sinon franchement c'est vraiment un petit bonheur. Un petit bonheur, un petit bonheur. Allez, je te dis à bientôt pour les prochaines aventures. Toujours pareil, si tu veux que je te présente un jour quand même le RAV4, n'hésite pas à me le mettre en commentaire en fait, que je te donne un petit peu mon avis sur les consommations, sur son comportement routier par rapport au CHR et par rapport à la nouvelle Yaris aussi. Parce que j'ai vraiment fait pas mal de kilomètres maintenant et je peux vraiment t'en parler. Mais toujours pareil, j'attends d'avoir le beau temps et puis il faudrait que je nettoie un petit peu ma bagnole parce qu'elle est un petit peu dégueulasse. Hein. Hop là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Voilà. T'es bien comme ça en travers? Hop. Bref, parce qu'elle est un petit peu dégueulasse quand même, donc voilà. Ouais, j'aimerais te la présenter, qu'elle soit toute clean. Là, j'ai fait, depuis que je l'ai, à peu près 5000 km avec. Et franchement, par rapport au CHR, en fait, l'avantage, le plus gros avantage qu'il y a, c'est ben, le coffre. Hein, tu peux charger. Moi, j'avais l'habitude d'avoir... enfin, mes anciens véhicules étaient assez gros, entre guillemets, même si le 3008 n'était pas si gros que ça. Mais j'avais un grand coffre, je m'en servais comme utilitaire. À pouvoir charger sans problème et jamais être emmerdé. Et là, je retrouve un petit peu ce confort avec cette bagnole, quoi. Après, elle a rien d'exceptionnel, je te la montre vite fait, là. C'est RAV4 2019-2020, enfin jusqu'à 2022, on va dire, puisque 2023, ils ont changé le compteur, ils ont un compteur tout numérique. Et même pour aller un petit peu plus loin, même en finition, c'est Dynamic Pack Techno. Donc en gros, c'est l'entrée de gamme avec quelques options en plus. Mais bon, il n'y a pas le cuir, il n'y a pas les sièges chauffants et tout ce qui s'ensuit. Et franchement, pour l'utiliser, c'est très bien comme ça. Franchement, c'est top. Mais bon, il y a de la place. Une fois les sièges rabattus, c'est énorme. C'est top du top. Voilà, comme d'habitude, si ça t'a plu, pardon, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.